Bonjour, bonjour, bienvenue tout le monde pour cette nouvelle semaine dans À table avec Annabelle. Alors très heureuse de vous retrouver. Et puis, on a eu Nadège il y a pas très longtemps, Nadège Mbouma, puis on a beaucoup aimé l'expérience. Et puis, puisqu'on vous l'a dit, elle vous l'a dit elle-même, elle est maintenant ici au Canada. Alors, on a voulu la réinviter, on s'est dit c'était trop bien. Nadège, reviens Nadège. Et elle est revenue. Revenue, je vous aime. C'est réciproque. Ça fait du bien, vas-y nous. Écoute, nous aussi, on est très contente que tu sois là. Bah, tu l'as pas dit, mais je le redis moi-même. Et nous aussi, on t'aime. C'est ça que je voulais dire, Nadège. Merci. Et écoute, en plus, on parle du service aujourd'hui, et donc tu le vis. Tu le vis aujourd'hui. Par amour pour Dieu et pour le service de Dieu. Tu as dit oui, Nadège, pour revenir passer encore cette journée avec nous. Tu seras aussi là mercredi. Et puis, on est gentils, on va te libérer pour vendredi. Mais on va parler aujourd'hui ensemble, les filles, du service et la bénédiction du service. C'est un beau sujet. Franchement, moi, j'aime beaucoup le thème du service. Il y a beaucoup à dire dessus. Je pense que toi, Nadège, tu as donné ta vie au Seigneur assez jeune, tu es allée à l'église assez jeune, il me semble. Jeune, ouais. J'ai donné ma vie à 12 ans. 12 ans, ok. Oui. C'est une grâce. C'était hier, quoi. J'ai compris après pourquoi Dieu a voulu faire ça. Il a voulu épargner ma vie, sinon ça allait être terrible. Heureusement, il m'a sauvée très tôt pour m'épargner certaines choses. Et je suis dans ça. J'ai commencé... Et tu as commencé à servir très jeune, servir du coup? le Seigneur aussi très jeune, avant même mes 18 ans. J'ai commencé à servir le Seigneur. Et j'ai grandi vraiment dans le service du Seigneur. Même quand, avant, je ne comprenais pas vraiment. Je savais que j'avais une voix, mais sans pour autant me dire que ça serait vraiment sur ce terrain-là. Pour moi, je pouvais chanter à l'église, mais j'aurais une carrière, quelque chose d'autre. J'avais d'autres projets dans ma vie. Professionnelle, une carrière, professionnelle et tout ça. Alors, Dieu a tout cassé. Alors, il me l'a dit clairement. Et j'ai résisté, j'ai pas voulu, j'ai pas voulu du tout. Je disais à Dieu, ça te suffit pas que je chante à l'église. Pourquoi tu veux que tout ce qui va me définir soit seulement chanter ou prêcher la parole? Je peux bien faire autre chose, mais chanter aussi à côté. Mais Dieu a dit non. Pour moi, c'était vraiment non pour l'instant. Okay. Peut-être plus tard. Mais et t'as fait quoi alors au début? Au début, je chantais. Comme je me disais, j'avais une voix, je chantais, je prêchais. Et mais à 12 ans, tu prêchais pas? Non, c'était pas à 12 ans que j'ai commencé, c'était vers mais 15 ans, 16 ans. Ok, mais tu sais ce que tu as déjà servi dans l'église autre que dans la louange? J'ai servi dans beaucoup de choses. Il y a le ministère de femmes, il y a les cultes matinaux de 6 heures. Donc, chaque jour, il faut être à l'église vers 5h30 ou plus tard et quitter là-bas après 7h45. C'était tous les jours que tu t'endormes à minuit. Mais à 5h30, tu devais être à l'église. Alors, j'ai servi dans beaucoup de choses qui m'ont aidé à grandir dans ma foi, à grandir dans le ministère aussi. Toi, Stéphanie, tu nous as dit à 15 ans, c'est ça? 15 ans, moi, Seigneur. Ouais. Puis tu faisais un peu de tout. Ah, je sais, toi, tu faisais le truc projecteur, là. Ça s'appelait comment à l'époque? Les acétates. Ouais, c'est même pas un vidéoprojecteur, c'est un rétroprojecteur. Rétroprojecteur, t'as tout compris. T'as connu ça, le rétroprojecteur? Tu sais, les transparents que tu mets comme ça, là. Mais écoute, comme je disais, c'est pas trop. Et tu corriges directement avec le feu, et puis avec et t'effaces. Et tu sais, les conducteurs de louanges, à l'époque, tu sais, eux, ils arrivaient, puis tu sais, ils se lançaient dans un medley et tous les acétates étaient dans une boîte en bois, tu vois. Oui. Et puis, c'est quand même au 21e siècle que j'ai fait ça. On dirait que il partait... J'ai bien précisé. Non, mais c'est pas... Et là, il lançait un chant, tu vois, Jésus est tout puissant. Et là, tu allais, c'est par ordre alphabétique, donc Jésus. Et là, il changeait de chant, tu allais dans ton... Et j'y allais de tout cœur. Et j'ai été élue Miss acétateuse du Québec. L'acétateuse
chasseuse la plus rapide du Québec. Il y a peut-être quelqu'un qui va revendiquer ce titre-là. Ah ouais, tu penses? Ça se peut. Ah, ben plus maintenant, en tout cas. Avec j'espère. Il y en a encore. Mais on dit ça, mais de faire le café dans le groupe de jeunesse, de faire toutes sortes d'animés, de toutes sortes, de faire des œuvres humanitaires, mais de la peinture, de nettoyer, de tout. J'ai même fait... On allait visiter à l'hôpital, puis on avait des personnages. Des mascottes, là? Des mascottes, on dit, déguisés et tout? Oui, des caractères, déguisés, pour animer les enfants. Oui. Et puis, il manquait quelqu'un, il y avait Blanche-Neige, il y avait Cendrillon. Et à cause du costume... OK, ça reste ici, là. J'ai des photos qui circulent, mais... C'était quoi le costume? Je veux savoir. La petite sirène! Avec le perruque rouge et le truc au complet! On dit... Ben oui! Oui. Oh, La sirène, elle n'était pas dans l'eau, elle marchait? Oui, elle marchait, là. Okay. Dans notre... Fait qu'avec une perruque rousse, puis tout ça. Donc, j'ai fait de tout. J'ai fait des chipmunks avec mon fils Jérémy aussi dans la banque alimentaire. Toi, mais j'aime bien. Servir de toutes sortes. Oui, c'est quoi le service le plus improbable que tu aies fait? Improbable. Improbable. Aurélie, je te verrais, toi, je sais pas, un caractère... Elle a pas fait. Mais j'ai déjà fait du théâtre, mais j'étais mais pas... t'as fait... C'était sur Broadway à l'époque, hein, c'est ça? Elle fait Marie, joué... Oui, donc j'ai joué le rôle de l'ange. De l'ange. C'est à Marie qui sera enceinte. J'avais aussi un costume et je battais mes mains. Je sautais devant Marie. Donc, j'ai fait ça. Sinon, quand je suis vraiment née de nouveau, parce qu'à l'époque, j'étais qu'une enfant. Mais quand je suis née de nouveau, en fait, je veux pas me vanter. Non, vas-y, Aurélie. Vas-y, on est là. J'ai commencé à servir tout de suite parce que on m'avait repéré dans les pays où je suis allée quand je n'étais pas encore née de nouveau. Et parfois, ils me demandaient de faire des choses pour eux dans le ministère de la Jeunesse. Et du coup, je le faisais, mais j'allais même pas dans cette église-là. Et quand je suis née de nouveau et que je me suis retrouvée là, c'est comme si c'était tout naturel que c'est moi qui devais faire un truc, la communication au niveau de la jeunesse. Donc, directement, j'ai commencé là-bas, comme ça, directement dans communication chez les jeunes et puis tout ce qui est évangélisation. Maintenant, la communication, ça, c'est des services modernes. Hein. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Bah, après, je suis née de nouveau quand même plus tard que vous. Donc. Un peu plus jeune. Mais tu sais, toutes sortes de services, des fois, c'est pas nos dons. Moi, mon mari, il est administrateur quand on commençait dans l'église et on passait les offrandes. Tu sais, il y avait... J'étais plus par intérêt, des choses comme ça. Et puis là, il fallait compter l'offrande. Compter l'offrande, et moi, je n'aimais pas tellement. Puis là, il fallait balancer, puis à la fin, je disais, combien il manque? Je vais vous le donner, moi, pour que j'en ai. Donc, bon, on m'a retiré de mes fonctions parce qu'on allait faire banqueroute. Il y a une vraie bénédiction dans le service. Et c'est une grâce de servir. Et tu vois, comme tu disais, Aurélie, tout de suite, on m'a mise au service. Après, bon, il y a différentes façons de faire selon les églises pour pouvoir intégrer le service. Je pense que ça évolue en fait quand même avec le temps, mais il y a des principes de Dieu qui n'évoluent pas, qui demeurent les mêmes. Peut-être que ça évolue dans la façon de le pratiquer, mais moi j'aimerais encourager quiconque qui est un enfant de Dieu à servir. Et servir, ça veut pas dire travailler pour de l'argent, ça veut pas dire offrir mon service parce que j'ai une entreprise et du coup je te fais un prix. Servir, c'est offrir en fait, et d'avoir cette notion de j'offre mon temps, j'offre ma disponibilité, quelquefois j'offre mon talent, mais quelquefois c'est pas tant que c'est un talent. Ce serait bien d'offrir ça. Aussi son talent? Oui. Mais quelquefois on n'a pas un talent qui s'offre facilement. On a toujours quelque chose. Oui. Bravo. D'accord, ok. Mais je veux dire, on n'a pas une expertise, mais on a quand même une capacité à faire quelque chose de bien. Tu sais, je veux dire, faire le café, c'est pas, on n'est pas barista, on n'est pas forcément obligé de faire la mousse avec les fleurs, etc. Voilà. Et tu te dire, non, moi je vais pas faire ça. Mais se dire, Seigneur, en fait, c'est anormal dans la vie d'un disciple si je ne sers pas. Et c'est pour ça que je voulais le redéfinir rapidement. Servir, c'est offrir son temps, sa disponibilité,
disponibilité et son savoir-faire. Et quand je dis offrir, c'est pas l'offrir en termes d'argent, c'est le mettre à la disposition de Dieu et être capable de le faire sans rémunération. Parce que bon, ça c'est un autre point dont on va parler peut-être aujourd'hui, c'est qu'avant il y avait rien qui était rémunéré dans l'Église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui le sont, particulièrement, je dirais, peut-être en Amérique du Nord, beaucoup plus même que en Europe ou qu'en Afrique. Mais attention à pas franchir aussi certaines limites parce qu'il y a des choses, c'est normal en fait d'offrir à Dieu et que c'est pas parce que je vais faire l'accueil le dimanche matin à l'église que je vais m'attendre à pouvoir donner une facture pour faire l'accueil. C'est comme à un moment donné, mais qu'est-ce que moi j'offre à Dieu? Qu'est-ce que j'offre pour que le royaume de Dieu avance? Et qu'est-ce que je sacrifie aussi? Et c'est ça aussi peut-être dans la notion du service qui va déranger aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une notion de sacrifice. Et tu vois, tu disais, Nadège, bah moi j'ai fait la prière matinale et la prière matinale, bah c'était tôt, comme son nom l'indique. C'était pénible aussi. C'était tôt et pénible. En parlant, c'est comme si c'était bien. Je me réveillais avec joie. Ouais, non. Non, c'était pénible parce que ça veut dire que ma vie n'attendait pas 5h30 pour quitter la maison. J'avais autre chose que je faisais. Je pouvais aller prêcher ailleurs. Ça t'arrive que tu rentres tard et tu arrives, il y avait des choses à régler à la maison et tu dormais très tard et peu importe l'heure à laquelle tu dors, tu dois te réveiller le matin. C'était en même temps un sacrifice, ce temps que je donnais à Dieu, mon sommeil que j'offrais à Dieu parce que c'était des fois je me levais et c'était vraiment dur. Même dans ton propre corps, tu sens que là, ton corps te dit dors. Assez, dors un peu. Mais je devais me lever parce que c'était comment dire, c'était une parole, c'est comme une parole donnée aussi. C'était un contrat que j'ai pris avec le Seigneur. Alors je devais être loyal envers le Seigneur et le faire. Alors vraiment. Et le faire bien. Et le faire bien. Pas à moitié, pas à la mesure de ce que je ressentais, mais le faire comme Dieu le veut, comme Dieu l'attend, parce que Dieu attend de nous aussi un travail de qualité, un service de qualité. C'est pas parce que c'est Dieu qu'il faut faire n'importe comment. C'est même parce que c'est Dieu qu'il faut puiser le meilleur de nous-mêmes et offrir à Dieu. J'aime le fait que tu aies parlé de fidélité, parce que c'est ce qu'on attend d'un serviteur, c'est qu'il soit fidèle dans les petites choses comme dans les grandes choses, tu vois, c'est qu'il soit fidèle. Et quand ce n'est pas rémunéré, si on parle dans les églises, quand c'est pas rémunéré, cette notion de fidélité peut parfois manquer, tu vois. C'est je fais si je veux, si ça me tente, et puis... Ou quand c'est les dernières minutes, tu vois. C'est ça. Et le côté d'engagement dont tu parles, quelquefois on l'a pas forcément parce qu'on ne comprend pas que la Bible dit la fidélité dans les choses d'autrui te donne accès à ce qui est à toi. Et parfois, c'est des notions qu'on oublie. Mais moi, j'aimerais appuyer vraiment sur la fidélité ici pour dire, si dans votre église, vous faites quelque chose, faites-le bien et soyez fidèle à cette chose-là. Parce que tu es fidèle à Dieu. C'est Dieu que tu sers. C'est pas ton pasteur. Parfois, le pasteur peut ne pas valoriser même ce que tu fais. Mais derrière, c'est Dieu qui est derrière. C'est lui qui te voit et c'est à Dieu qu'on rend les comptes au final. Donc, c'est important vraiment d'asseoir cette notion de fidélité et de se dire, OK, si moi, c'est telle chose que je dois faire, je serai fidèle pour le faire. Ça ne dépend pas de mon responsable, de mon pasteur ou de quiconque. Je serai fidèle à cette chose-là et je vais donner le meilleur de moi-même parce qu'au final, c'est Dieu que je sers. C'est là qu'il est important de le faire pour qui je le fais. C'est souvent, on commence, je le fais pour Dieu, mais au final, à force de le donner, puis on n'a pas de retour ou on n'est pas apprécié, et là, on glisse tranquillement dans la frustration, tu sais, parce que mon pasteur, il m'a pas remercié, ou il a remercié la personne qui chante en avant, mais moi qui fais le café, je suis jamais remerciée. Donc, c'est pour ça et je vais faire une parenthèse, je m'en viens, mais c'est pour ça qu'il faut toujours se dire, je le fais pour Dieu, puis peut-être que les autres le voient pas, mais je sais que moi, Dieu me voit. Par contre, si on est en autorité ou responsable, en leadership de groupe, c'est aussi important, tu sais, qu'on veut que les gens ils s'investissent, mais nous aussi, des fois, comme leader, on a un rôle à les encourager, à les emmener au resto, à prendre un petit temps avec eux. Ça se fait un peu je crois qu'il faut aussi, on le fait toujours pour Dieu, mais quand on est en responsabilité, c'est bien de prendre le temps d'apprécier les gens.
et de dire et merci ça, le pour ce que tu service fais. à ce niveau-là. Dans les deux Le service, côtés. c'est ça niveau-là, aussi, parce que c'est tu ça. sers les autres. Oui. Tu leur apportes de la joie, la reconnaissance. Et ça, c'est plus que l'argent. Ouais. Apprécier quelqu'un, c'est plus que de l'argent. Ouais. Mais un des beaux services, c'est une source d'encouragement. On peut juste servir avec des paroles d'encouragement autour de nous. Peu importe si on sert au café, à l'accueil ou partout, on pense que c'est juste un café ou on pense que c'est juste accueillir les gens, mais juste un sourire, une parole, ça peut toucher quelqu'un que Dieu t'utilise. Des fois, on arrête notre service à la tâche, mais dans une tâche simple, on peut impacter d'une façon incroyable. Et moi, ça m'a aidé dans les... on rigole quand j'ai fait la petite sirène. Tu vois, on était dans les hôpitaux malades. Moi, j'étais un pasteur, tu vois, mais je pouvais pas te dire que j'étais un pasteur. Mais j'avais une parole de vie pour un parent, pour un enfant. Je me disais, tu peux dire, hey, je suis ridicule, là, vraiment, bien comme ça. Mais au-delà de ta fonction, tu peux impacter. Et c'est pour ça qu'il faut s'élever au-dessus de la tâche et le service. Dieu veut nous utiliser dans les petites comme dans les grandes choses. Mais Thomas, on peut revenir à la base. Moi, je pense que c'est toujours important de regarder à Jésus, qui a dit moi, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour être servi. Mais pour servir, il est venu comme un serviteur. Et c'est pour ça que constamment, on doit se poser la question, mais est-ce que dans ma vie, est-ce que je marche comme un serviteur? Et de se dire, concrètement, je dois m'arrêter et trouver comment est-ce que je sers. Parce que quelquefois, on peut s'illusionner, oui, je sers. Oui, mais comment? Nomme-moi quelque chose, dis-moi quelque chose qui fait que tu sers Dieu, mais que tu sers aussi les hommes, que tu rends service à quelqu'un, que tu es utile à quelqu'un, que tu viens soulager, que tu viens apporter, que tu viens soutenir de façon concrète, parce qu'il y en a, ils servent dans leur cœur. Et je veux dire, c'est beau d'avoir un cœur de serviteur, mais tu peux pas être un serviteur. Ça s'exprime, il faut une manifestation extérieure, tu vois. Et quelquefois, je pense qu'on est tellement dans le cœur qu'on oublie la manifestation extérieure. Et il faut se poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que je fais concrètement? Et tu sais, quelquefois, ça part pas d'une mauvaise intention. C'est pas parce que tu veux être servi, que tu veux être un pacha ou quoi que ce soit. Mais la vie est remplie, en fait. Et le fait de te dire, attends, je vais arriver plus tôt. Là, on parle de l'église, mais on peut servir aussi différemment. Mais si on parle de l'église locale, attends, est-ce que je vais arriver plus tôt? Déjà, j'ai du mal à être à l'heure, mais arriver plus tôt, c'est un vrai sacrifice. Et est-ce que, non, je peux pas me le permettre. Moi, je suis déjà fatiguée, j'ai toute ma semaine, etc. Et je pense qu'il faut, c'est un peu comme donner ta dîme ou tes offrandes. C'est pas qu'est-ce que je fais avec ce qui me reste, c'est je décide. Moi, je veux être fidèle dans mes dîmes, dans mes offrandes. Donc, je commence par ça. Et puis, après, Seigneur, je vais te faire confiance. Je veux servir. Je vais pas prendre le temps qui me reste. C'est comme qu'est-ce que je peux faire? Je me dis, ok, je vais le faire. Seigneur, c'est un engagement qui est quand même à la mesure de ce que je peux faire. Faut pas non plus être inconscient. Et puis, Seigneur, je vais faire confiance. Et puis, la fidélité, c'est pas quelque chose de toujours facile. Comme tu l'as dit, c'est pénible, même quelquefois. Être fidèle, vraiment, quand tu es très fidèle, il y a des moments de vraie pénibilité parce que t'as pas envie, parce que t'as des contretemps, parce que t'aurais mieux à faire. Ton corps ne le veut pas. Ton corps ne le veut pas. Tes circonstances ne le veulent pas. Tes enfants ne le veulent pas. C'est comme le monde entier s'est ligué pour que tu ne sois pas fidèle. Et donc, il y a toute cette dimension-là. Et se dire, non, Seigneur, moi, je prends un engagement. Ça fait partie de ce que je veux faire. Donc, je vais pas attendre d'avoir des disponibilités pour me rendre disponible. Je vais me rendre disponible. Et Seigneur, je crois que tu vas me donner la provision et la sagesse pour pouvoir le faire. Mais si j'attends que quelque chose se libère, ou si j'attends le service parfait. Tu vois, il y en a et là, je peux pas être... ça va me faire du bien. Okay? Vous savez, comme moi, je crois à notre destinée, que Dieu a des rêves, tout ça. Mais des fois, on est rendu à une époque où non, c'est pas mon couloir. Tu comprends? Donc, je vais servir quand je vais soit diriger la louange ou soit je vais apporter la parole. Mais ça veut pas dire que tu fais toutes des choses qui sont en dehors de ton appel. Mais en tout cas, corrigez-moi, mesdames, mais je connais peu de serviteurs, de servantes de Dieu que Dieu a propulsés, qui n'ont pas commencé par un service dans l'Église à te donner pour les brebis. Moi, je pense que on le dit toujours comme ça, mais c'est tellement vrai quand on est fidèle dans les petites choses. Des fois, on voit des ministères établis, mais il y en a qui se sont levés à 5 heures le matin.
Tu vois, on voit Nadège qui chante partout. Il y a des ministères, si je commence, et faut pas le faire avec dire, si je fais ça, le Seigneur, il va me donner une position. Ça n'a rien à voir, mais c'est un principe du royaume. Hein, quand je suis fidèle, puis que j'aime mon Église, j'aime les brebis, je donne, mais le Seigneur, il voit notre cœur, puis il nous propose. Mais aujourd'hui, c'est un peu, tu sais, des fois, je suis sur des comités, puis il faut faire juste, je reviens au café, parce que les ministères femmes et café, ça va bien ensemble, tu vois. Et finalement, j'ai fait 25 ans cette année que je suis dans le ministère à temps plein. Ben, je me suis dit, je vais le faire. Tu fais encore le café? Ben, oui. Je me suis dit, je vais le faire, le café, parce que... Ça va aller, Aurélie. Non, mais... Chacun son couloir. Je dis, comprenez-moi bien, je dis pas que si je passe toute ma vie, le Seigneur, il m'appelle à courir un couloir, mais je pense que je peux aider, des fois, mettre la main à la tâche, me dire, regarde, s'il faut le faire, on va servir. Vous comprenez mon cœur? Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué. Il y a aussi une Merci. notion... Ça fait du bien. Ouais, toujours du bien. Il y a aussi une notion d'amour, je le dis parce que quand j'allais à l'église sans être née de nouveau. J'allais à l'église et quand le culte finissait, je rentrais directement chez moi. Genre, dès qu'on a dit le dernier amen, là, j'étais comme à la porte, j'étais déjà partie. Et puis, de temps en temps, je pouvais aider, je pouvais servir à l'église. Et puis, quand je suis née de nouveau, là, le pasteur nous chassait de l'église. C'est comme, rentrez chez vous, là, il faut qu'on ferme. Parce qu'il y avait un amour qui était là, qui faisait le zèle de la maison de Dieu qui te dévorait, Aurélie. Mais c'est important, ça. C'est pas un fardeau ça devient ta maison, ta mission. C'est ça, c'est comme si chez toi, c'est normal que chez toi, tu fasses du ménage. C'est normal que chez toi, si quelque chose est mal placé, tu le reposes à la même place parce que c'est chez toi, c'est ta maison. Et je pense que quand on a des difficultés à servir, c'est parce qu'on voit pas encore la maison de Dieu comme notre maison. Comme notre chez moi. Notre famille. Et du coup, on calcule, c'est ça, on fait des calculs, on fait tellement de choses. Et la réalité, c'est que, je veux dire, nous, chacun vit dans sa maison ici et t'es pas plombier, mais s'il y a un problème d'eau, ben, tu vas t'intéresser à ce problème-là, tu vois, tu vas chercher une solution et tu vas pas dire, ben, moi, je suis pas plombier, tant pis si l'eau coule dans ma maison, c'est pas grave, tu vois. À un moment, tu vas vraiment trouver des solutions, mais ça vient de l'amour que tu as quand tu te sens chez toi, quand tu sens que voilà, c'est pas juste l'affaire des autres, c'est pas juste l'église du pasteur, c'est mon église, c'est chez moi. Et je pense que ceux qui ont du mal ou qui luttent avec ça, ils peuvent faire cette prière et demander à Dieu, je veux voir ça comme chez moi. Parce que dans les deux cas que je vous ai parlé, dans le premier cas, je ne me sentais pas chez moi, là. C'était un acte religieux. Je venais à l'église le dimanche et puis voilà. Mais dans l'autre cas, c'était comme ma maison. Ouais. Tu vois, c'est comme, j'étais là, c'était bien d'être là. Donc, on peut prier aussi comme ça pour dire, Seigneur, je veux que le zèle de ta maison me dévore. Je veux voir mon église comme chez moi. Et une autre parenthèse que je veux faire, quand on voit que quelque chose ne fonctionne pas, notamment dans une église, peut-être que tu es la solution à cette chose-là. Exact. Et tu devrais demander à servir par rapport à ça, dans ce domaine. Parce que la réalité, c'est que si tu l'as vu, c'est que peut-être les autres ne le voient pas. Et si tu le vois, si ça se trouve, tu es la personne la plus à même de faire ce service, vu que c'est toi qui le vois. Si tu as remarqué que ton église était sale. Ben, commence à poser la question, est-ce qu'il y a un service de nettoyage à l'église? Est-ce que je peux l'intégrer, s'il vous plaît? Et puis tu viens, et puis tu fais ce que toi tu vois. Aurélie te donne même la phrase. Est-ce que je peux l'intégrer? Ça me rappelle au fait une prédication de l'apôtre Roland Dallot. C'est ma frustration, ma vocation. Il y a toujours des gens qui se plaignent. Telle chose, pourquoi c'est pas la... Mais nous tous, on voit pas. Hein. Comme tu es le seul à voir, vas-y, va le faire. Parce qu'il y a des choses, des fois, on ne sait pas, tout le monde ne peut pas voir. Et si toi, tu as cette dérange, tu constates que ça ne dérange personne, au fait. Personne ne s'y intéresse. Et toi, ça te fait mal parce que tu veux que ça se passe très bien dans ton église. Fais-le. Parce que dans ta frustration, ça peut être une vocation, ça peut être un appel que le Seigneur te donne. Parce que c'est pas tout le monde qui s'y intéresse. Alors, quand tu es frustré par quelque chose à l'église, pose-toi de bonnes questions. Est-ce que c'est pas moi la personne qu'il faut? Est-ce que c'est pas moi la personne qui doit résoudre cela? Parce que si c'était un problème de tout le monde laisse plaindre, pourquoi c'est moi que ça dérange? Alors, servir le Seigneur, comme tu l'as dit, Aurélie, ça devient ta maison quand tu sais déjà que
comme Stéphane aussi l'a dit tout à l'heure, c'est qui que tu sers. Quand déjà dans ta tête, tout est fixé, c'est Dieu. Alors, tu te donnes totalement à servir le Seigneur. Mais en même temps, bon, on est en train de dire servir le Seigneur, on parle dans le cadre d'une église, parce que un médecin peut se dire, d'autres personnes qui ont d'autres talents ou d'autres professions peuvent se dire, bon, moi, j'ai pas le temps pour l'église, comment je vais servir le Seigneur? On sert le Seigneur. La Bible dit, dans Colossiens 3,17, la Bible dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-les pour la gloire de Dieu. Alors, ça ne veut pas dire seulement le service à l'église, ça veut dire partout où je suis. Je sais que je représente un royaume. Je suis citoyenne d'un royaume. Alors, partout où je suis, je dois honorer Dieu par mes paroles, par mes actes, par ma façon d'être, par la compassion. Au fait, c'est ça, servir le Dieu, c'est pas toujours dans le cadre ecclésiastique, mais servir Dieu, c'est dans tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. Alors, dans plusieurs domaines par rapport à la parole de Dieu, tu verras que, au fait, à la fin, servir Dieu, c'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce que nous sommes aussi. Et c'est ça qui détermine tout, parce que quelqu'un peut faire pour qu'Aurélie m'acclame. Je le fais, Aurélie verra, il dira que j'ai fait bien, je suis bien. Il y a des gens comme ça qui se contentent que l'attention soit sur lui ou sur elle. Mais c'est Dieu qui voit le cœur. Alors, est-ce que tu le fais parce que tu sais que c'est Dieu qui récompense? Parce qu'il y en a de ceux qui servent le Seigneur qui ne sont pas visibles, mais qui font que vous ayez le résultat que vous voyez. Mais ils sont cachés peut-être. Alors, est-ce que on le fait pour qu'on nous acclame ou on le fait pour que Dieu soit honoré? Et ça aussi, c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on le fait par habitude? On le fait pour qu'on nous acclame, pour qu'on nous apprécie, qu'on nous donne un compliment, ou on le fait parce qu'on sait que Dieu dans le ciel, il voit. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose. Sûr. Et ça va changer toute la qualité même de notre service, parce que, comme la Bible dit, on le fera pas comme devant les hommes pour plaire aux hommes quand on est devant eux, mais cette conscience de Dieu, Seigneur, il y a personne qui me voit, personne ne me dira merci, ou la personne même que je suis en train d'aider n'est pas en capacité d'être reconnaissante, mais toi, tu le vois, et de savoir que ça plaît au cœur de Dieu, c'est motivant et c'est gratifiant à ce moment-là de se dire, ah Seigneur, je l'ai fait pour toi. Et Nadège, toi, tu l'as. Maman Nadège, maman pasteur. Est-ce qu'on peut dire non à son pasteur quand ton pasteur te demande de faire un service, de rejoindre un département ou de faire une certaine mission? Est-ce que on peut dire non? Je pense que ça dépend. Non, pourquoi? On ne dit pas non par plaisir de dire non, ou bien on dit oui par plaisir pour plaire au pasteur. Mais c'est vrai que d'abord, je veux bien séparer tout ça par respect d'abord que nous avons, parce qu'en même temps, excusez-moi, j'aime voir, on a différentes cultures et tout ça, mais souvent, le respect, comprenez-moi bien, on ne dit pas de vénération, on ne dit pas des flatteries, on parle de respect. De foi, j'en trouve pas en Occident par rapport à son pasteur. Excusez-moi, j'en ai vu. Alors, le pasteur, c'est l'autorité que Dieu a placé, c'est vrai. Je ne veux pas faire des choses pour plaire seulement au pasteur, parce qu'en même temps, j'obéis à Dieu. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'est en servant ton pasteur, tu sers Dieu en même temps. La Bible présente Josué comme serviteur de Moïse, avant même de dire de Dieu. Il servait Moïse. Il servait, quand je dis vont servir, amener de l'eau, faire ceci, mais il servait, on dit serviteur de Moïse et puis serviteur de l'Éternel. Ça aussi, c'est très important. Quant à dire non ou oui, ça dépend de la chose. Peut-être pas non catégorique, mais je veux voir si cette chose aussi me parle. Si cette chose vraiment est quelque chose dont je suis sûre que Dieu aussi me l'a dit. Mais bon, en même temps, il faut le dire aussi, parce que le problème, c'est qu'aussi, comme c'est les pasteurs, on ne dit jamais rien. Vous voulez que je fasse ça? Oui, pasteur. Oui, pasteur. Et puis après, vous n'êtes plus fidèle à cette chose.
vous n'êtes plus fidèle ou vous vous fatiguez en chemin. Parce que vous l'avez fait, au fait, pour que le pasteur ne trouve pas que vous êtes mauvais. Non, vous n'êtes pas mauvais. Quand quelque chose ne vous parle pas, ça ne vous touche pas, il faut en parler avec la personne. Il faut en parler avec son pasteur. Alors, dire non catégorique, je pense que c'est pas bon, mais je trouve que si ça me parle pas, je comprends pas, je pose des questions. Ou des fois, familialement, c'est difficile. Qu'est-ce qui vous a poussé à trouver que je pouvais faire cela? Oui, parce que des fois, il y a d'autres personnes voient mieux que nous des potentiels de foi que nous avons. C'est peut-être quelqu'un de l'extérieur qui peut voir. Et lorsqu'il t'en parle, il te pousse, tu te rends compte, tu le fais et ça marche. Et tu te dis, oh, heureusement qu'il m'en avait parlé ou heureusement qu'il avait vu. Mais alors, il faut poser des questions. Pas seulement non, parce qu'on ne veut pas, ou non, parce qu'on a peur. Parce que si souvent, les gens disent non. C'est pas parce qu'ils veulent manquer du respect à son pasteur, mais c'est seulement parce qu'il a peur. Il ne sait pas comment, il ne sent pas à la hauteur. Comment commencer. Alors, il se dit non. La première réponse qui vient, c'est non. Mais il faut toujours savoir, avant de dire non, pourquoi il vous l'a demandé. Pourquoi il veut que vous fassiez cela. Comme j'ai dit. Mais toujours dans le respect. Mais aussi, je sais pas, peut-être, ce qui des fois ça me touche, c'est souvent on va me demander aux personnes célibataires, tu sais, t'es célibataire, t'as du temps. Et peut-être une petite, c'est vrai. Mais oui. Et moi, des fois ça me fait un peu. Stéphanie. Merci, mais j'ai compassion. Et tu sais, des fois parce qu'on se dit, tu sais, eux, ils ont des familles, ils ont des enfants, je vais le faire. Mais je pense que comme célibataire aussi, une fois qu'on agenda, un emploi. Voilà. Puis des fois, on est gêné de dire non. On n'ose pas dire non. Parce que tu dis, c'est mon pasteur, puis j'ai du temps. Mais j'ai pas le temps. Et des fois, on oublie qu'ils ont une vie, ils sont occupés. Et je pense que des fois, ils ont le droit de dire non. Et voilà. Tu te rappelles, une fois, il y avait quelqu'un qui nous avait parlé et il avait dit à Aurélie, mais c'est pour vous là qu'on fait ça, c'est vous qui devez faire, c'est vous là. Mais parce qu'il disait, c'était vraiment ce que tu dis, mais vous les célibataires, c'est à vous de le faire, c'est à vous de dire oui, c'est à vous de remplir la mission et tout ça, et pourquoi vous n'êtes pas au programme, pourquoi vous faites pas ci, pourquoi vous participez pas, parce que c'est vous. Et Aurélie est sage, elle a souri. Mais après, moi j'encourage quand même aussi, oui, quand on a le temps. Vous comprenez, vous comprenez, là je me mets juste à l'autre bout du spectrum, parce qu'il y en a, c'est beaucoup les... Il y a une autre chose. Quand on est jeune marié, ça ne veut pas dire qu'on ne s'implique plus. Mais moi et mon mari, jeune marié, on était de tous les combats à l'église, tu vois. Justement, la rencontre de jeunes, la réunion de prière, le ci, le ça. Bon. Et ça nous a un peu été un défi. Parce qu'on s'est comme perdu. On commençait tous les deux ensemble. Puis on était tellement à l'église parce qu'on avait un cœur de servir que il y avait un drapeau rouge, là. Il fallait qu'on se réajuste parce que c'était... Il y aura toujours un domaine où ça va pas marcher, surtout le couple. Oui. Parce que vous dites, on sert ensemble, alors ça va déjà. Non. Le couple, c'est autre chose. Votre relation, votre communication, c'est autre chose. Mais je ne défais pas tout ce qu'on dit. Je trouve qu'à 90%, il faut même à 100%, il faut servir. Mais il faut garder en tête, c'est pas toujours sur les... Il faut être quand même sage. Soit que tu es célibataire... Et quand t'es jeune marié aussi. Mais ça veut pas dire, elle a dit, j'ai pas besoin de servir. Là, c'est pas ça que j'ai dit. On n'envoie pas un jeune marié à la guerre. Donc, tout à fait. Il faut être sage, en fait, dans notre façon de faire. Moi, je pense même aux étudiants. Tu vois, parfois, on a des examens, toutes sortes de choses. Et c'est important de faire preuve de sagesse, vraiment des deux côtés. Que ce soit du côté des leaders, que du côté de la personne. Que le Saint-Esprit c'est ça. Moi, j'ai Et pourtant, déjà, il y a un principe clair de tu travailles pas, tu n'as pas de résultat. Au fait, les gens, de fois, mélangent beaucoup de choses. Mais quelquefois, c'est l'inverse. Tu sais, quelquefois, ça va être des pasteurs qui vont dire, t'inquiète pas, le Seigneur va t'aider, mais toi, fais le son. Mais c'est pour ça que je dis, il faudra zéro, ça sera toi. Alors, comme il faut pas non plus, mais exactement, il faut pas non plus se mélanger dans beaucoup de choses. Il faut connaître les principes bibliques sur le travail, sur ceci. Tu sèmes pas, tu récoltes pas. En fait, il y a des choses que c'est moi la Bible elle-même qui va te dire, ah non, il t'aime,
il veut t'encourager, il veut que tu fasses ceci, mais tu peux pas. Tu dois aller travailler, tu dois aller étudier. Bah oui, ça c'est trop important parce que j'ai déjà vu des cas où les étudiants étaient très étirés. Par rapport à ça. Beaucoup, je Moi, suis d'accord. j'étais étudiante quand j'ai donné ma vie à Christ et j'avais du temps. Donc oui, je passais beaucoup de temps à l'église, mais j'avais ce temps, tu vois. Et j'ai vu des cas, j'ai une amie, par exemple, qui était dans des études de médecine. On n'avait pas le même emploi du temps. Exactement. C'était beaucoup plus difficile pour elle de gérer ça. Et il y avait des sollicitations qui étaient là. Donc, il faut avoir la flexibilité de dire, tu parlais de ce qu'on peut dire non, parfois d'aller juste voir et de dire, dans mon agenda actuellement, c'est un peu plus difficile de servir. J'ai aussi vu une autre parenthèse où je fais attention à ce que je dis parce que j'ai vu aussi des cas où il y a différents types d'églises. Hein. Il y a des églises qui ont des moyens de rémunérer même certaines personnes. Il y a des églises qui n'en ont pas. Et j'ai déjà vu des cas où les jeunes se donnaient tellement au service que, avec mon recul extérieur, je me disais, mais si au lieu qu'il sert, il va à l'école, il cherche un travail parce qu'il est jeune pour pouvoir prendre soin de lui. Et il y a tout ça. Je dis, mais ce 20 heures semaine dont les étudiants ont droit pour travailler, si l'Église rémunérait ce jeune à 20 heures semaine parce qu'elle a la capacité de le faire, elle aiderait beaucoup cette personne-là. La personne pourrait faire le service pleinement et il ne serait pas en combat parce qu'il y a et le service et je dois travailler pour vivre et je dois étudier pour aller à l'école et je dois. Du coup, j'ai 24 heures, mais c'est dur. Et là, je dors à 2 heures du matin. Parce que je fais ci, mais en je même fais temps, ça. si ces gens au fait aussi, il y a d'autres leaders aussi qui placent de la culpabilité dans ces gens. Parce qu'ils se disent maintenant, le fait que je sois pas là, je suis dans mes études, c'est culpabilise. Non, tu sais, tu dois avoir la sagesse, comme Aurélie l'a dit, de partager. Tu sais que j'ai mon temps pour étudier. J'ai mon temps de faire de mes recherches et je donne peut-être en semaine, quand je suis occupée, je peux donner peut-être 2 heures ou 3 heures à Dieu. Mais moi, j'ai un témoignage quand je faisais mon doctorat, j'étais impliquée dans mon église. Puis le Seigneur, écoute, je faisais l'école du dimanche, puis parce que personne ne veut faire l'école du dimanche, malheureusement. Et je me disais, je vais le faire. Et le Seigneur je négligeais pas mes études, mais c'est comme si le Seigneur dit, si tu me priorises, tu vas voir. Et il m'a donné du succès. J'ai eu des mentions de. Mais je travaillais, je dis pas juste, mais il y avait la notion de prioriser quand même mon église, puis de donner du temps. Toi, c'est toujours l'équilibre. C'est pas tout ou rien, en fait. Oui, tu comprends? C'est comme un équilibre dans un juste milieu dans tout ça. Mais j'étudiais quand même. Mais je savais que d'honorer Dieu dans ces choses-là, ben, le Seigneur, il me donnait comme des grands. Ça veut pas dire que j'ai toujours travaillé beaucoup, là, mais c'est pas une excuse pour pas travailler, tu comprends? Mais je sais pas, c'est une question de cœur, tu vois, de dire, je le fais de tout cœur. Et aussi, il y a notre amour produit, puis on a parlé du zèle de la maison qui nous dévore, mais soyez zélés, et je crois que aussi, dans ce zèle, on va avoir ce désir naturel de servir, et maintenant, c'est de faire preuve de sagesse. Et quand on est bien entouré, qu'on a des bons leaders bienveillants qui pensent à nous aussi, qui disent, attends, t'es dans tes études, t'es en train de bâtir ton avenir. Oui, nous, on veut t'aider, on veut te libérer parce que demain, t'auras ton travail, t'auras tes enfants, t'es une famille, tu seras une famille, tu vas venir dans l'église, tu vas être un pilier. C'est plus facile, c'est sûr, avec ce genre de leader, mais on n'a pas forcément ce genre de leader ni d'autorité spirituelle. Donc, c'est, encore une fois, on en revient, notre relation avec Dieu, de se dire, autant ce que je vais faire, même si j'ai pas de reconnaissance de la part d'un homme ou d'une femme, ce que je ferai pas, je refuse aussi d'avoir, si je le fais pas et que c'est en accord avec le Seigneur et pas parce que je suis paresseux ou parce que je suis charnel, c'est aussi pour toi, Seigneur, que je dis non. C'est aussi pour toi, Seigneur, que je décide de prendre un peu moins de temps pour pas faire 10 départements dans l'église, et je refuse la condamnation ou la culpabilité qu'un homme ou qu'une femme me mettrait. Et c'est de la même façon qu'on va se confier en Dieu pour avoir la reconnaissance qu'on n'a pas, mais de la même façon on va se confier en Dieu aussi pour pouvoir ne pas recevoir la condamnation ou le fardeau qu'un homme ou qu'une femme voudrait nous mettre. Si je le fais pour le Seigneur, je le fais pour le Seigneur,
et de réussir à être comblé, à être en paix aussi avec nous et de se dire ok, si un homme ou une femme a peut-être plus ses intérêts à cœur, plus sa propre vision à cœur et que moi je suis juste un pion dans l'histoire et que du coup, je m'en fiche au final que tu aies ton diplôme ou pas ton diplôme, moi j'ai une conférence, je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça, c'est de dire non Seigneur, c'est en accord avec toi et en toute bonne conscience devant toi que je le ferai pas et c'est pas moi parce que comme tu l'as dit, Nadège, il y a vraiment des discours qui sont très culpabilisants. C'est à cause de toi, t'as pas le royaume de Dieu à cœur. Des âmes ne vont pas être sauvées à cause de ça. C'est horrible quand on dit des choses comme ça. C'est comme tu rentres chez toi. Mais encore une fois, c'est dans notre relation avec Dieu qu'on va puiser la force de pouvoir faire ou ne pas faire. Mais ceci dit, c'est comme on a dit, on parle des finances. Il y a un principe au niveau des finances. Si tu sais, tu vas récolter. Et il y a ce principe aussi au niveau du service, c'est de pouvoir donner, d'offrir à Dieu. Maintenant, c'est en toute sagesse, en toute intelligence et avec aussi l'assistance du Saint-Esprit et de compter sur Dieu. Alors c'est comme finalement c'est un peu ta réponse que tu as donnée. Est-ce que je peux dire non? C'est au-delà de dire non à un pasteur, c'est de dire non à Dieu, c'est de comprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Et dans tout ça, chercher l'obéissance. Et quelquefois l'obéissance va nous convenir, mais quelquefois l'obéissance va aussi nous coûter et va aussi ne pas nous convenir. Mais peu importe si je suis dans l'obéissance, si j'ai l'impression que ça me coûte, si j'ai l'impression que c'est passage, mais que je suis dans l'obéissance, on est sur le bon chemin, on est en train de faire ce que Dieu nous demande. Et puis c'est là où on va voir aussi le fruit. Et le fruit du service, et le fruit du service, parce que j'ai été obligée de le faire, il y en aura pas vraiment. Et le fruit de ne pas servir parce que moi j'ai décidé de ne pas le faire, il y en aura pas non plus. Donc marcher dans l'obéissance et l'obéissance vient de notre relation avec Dieu. Donc demandez à Dieu qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois en faire plus, est-ce que je dois en faire moins et faites-lui confiance. Et puis si vous confiez la prière matinale comme à Nadège, eh bien faites Dieu couchez-vous tôt. Je n'avais aucune conviction pour ça, mais j'ai obéi à mon pasteur. Et voilà. Et ça a été vraiment ce que Dieu voulait pour moi. Et je dirai toujours merci d'avoir dit oui. Faites tout ce qu'il vous dira. Quelqu'un repart avec cette parole, le cœur lourd, mais il y aura beaucoup de joie à la fin. Aujourd'hui, elle dit merci. C'est vraiment ça dont tu dois te rappeler. Oui. Et nous, on va se retrouver mercredi et nous serons encore avec Nadège. Yes, Nadège. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye. Bon lundi à vous toutes.